bass still hits. Floor moves slow when the vibe get thick. No talk now, let the energy flow. Down below where the real ones go. Put up smooth, no rush, just glide. Whole room shitter when we step inside. No failings, I don't mix that crowd. Only real ones when the lights go down. Different feel when the night. Ce qui est dingue dans l'histoire, je viens de me rendre compte que tout ce qu'on a fait jusqu'à là maintenant, c'était au sous-sol. J'avais oublié en fait. C'est devenu une mentalité en fait. C'est même pas. C'est vrai, ça dépasse même la musique. Si on enlève Tizi B là, qui connaît Imra? Love and make it everlasting. I'm the type to wake up and say it never happened. I mean, I fucked the girl with hella passion, but it's cold how we smashing, left her sleeping on a separate mattress. I think her body makes for better practice. Good excuse for my absence, like Flocka, where your ass been? Heard you done with fashion, now your ass is acting. I'm tripping off the acid, now your ass is looking massive. This ain't the shit equipped with columns from my reckless swagging. This that dark house party with this record blasting. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de vous demander ça. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Écrivez dans les commentaires. Tout va bien dans votre vie? Je sais pas, le boulot. Est-ce que tout va bien? Comme vous l'avez vu, je continue toujours de travailler avec mon apprenant là qui avait rejoint. Bon, vous l'avez vu dans un vlog. Donc je continue toujours de travailler avec lui. On a pu réussir à créer le compte. On a créé le compte en son nom. Et puis, il avait vu que bon, lui, il est vraiment résident ici depuis des années. Son téléphone, c'est UAE et tout. On a réussi déjà à créer le compte SLS. Ça, c'est un. Et puis, on a validé le compte. Sauf que, moi, je ne lui conseille pas de trader le Forex actuellement. Actuellement, sincèrement, j'ai même vu une vidéo blague sur TikTok. Le gars disait, imaginez ceux qui débutent le trading à partir du mois d'avril. C'est chaud. Et sincèrement, c'est ça, c'est chaud au niveau du trading forex, bien sûr. Donc moi, je lui ai dit de laisser d'abord le trading forex. Et d'ailleurs, même moi, dans mon trading personnel actuellement, je ne trade pas vraiment le forex. Je trade plus les indices synthétiques actuellement. Donc je lui ai dit, c'est mieux qu'on crée un compte dérive et puis il commence par là d'abord. Lorsque le forex va revenir à la normale, tranquille, il peut aller sur le forex. Et même moi, actuellement, je ne trade plus trop les paires de forex. Actuellement, je suis beaucoup plus sur le Dow Jones. C'est ce que je trade beaucoup plus actuellement. Et vous allez remarquer pour ceux qui me suivent sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, il faut aller. Je partage mon quotidien là-bas. C'est là-bas que tu peux me contacter. Je n'ai plus de WhatsApp. Voilà. Donc, vous allez remarquer que je trade beaucoup plus le US30 actuellement. Oui, voilà. Parce que les paires du Forex spécialement, je ne sais pas, j'ai plus trop le cardio pour ça. Donc, je trade plus les indices. Maintenant, je ne parle des indices boursiers, mais maintenant actuellement même les indices boursiers ne font pas grand chose, donc je trade plus les indices synthétiques. Donc je lui ai dit qu'on a qu'à créer un compte dérive. Donc on a géré ça, on a créé le compte, il a créé son compte Binance, il a confirmé le compte. Donc c'était ça qui lui posait problème pour pouvoir trader vraiment la création du compte quoi. Et je l'ai aidé à le faire, donc ça c'est bon. Vous voyez, c'est les avantages d'un accompagnement, surtout en physique. Donc c'est ça, je l'ai aidé à créer ça et puis on a commencé par travailler sur les marchés. Franchement il s'en sort bien. Ce soir, on va encore travailler. On travaille chaque jour jusqu'à ce que je bouge d'ici. Donc, je dois bouger à la fin du mois. Le Trader Lab commence le 1er juin. Vous savez déjà, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, c'est ça. Et donc, on va travailler chaque jour jusqu'à la fin du mois complètement avant que je ne bouge. Il m'a raconté un peu son histoire. Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui mérite de réussir. Là, vous voyez la bonne face de Dubaï dans mes vlogs. Dubaï, c'est beau, c'est joli, mais c'est parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour ça. Beaucoup d'argent pour ça. Sinon, en réalité, ici, la vie à Dubaï, c'est cher. Les gens vivent dans des situations très compliquées
en dépensant beaucoup d'argent. C'est que si on te dit que si tu vois la situation dans laquelle telle personne vit et qui te dit le loyer qu'il paye, tu vas dire waouh, pour ce truc dégradant là, la vie à Dubaï c'est cher. Moi je veux vraiment qu'il réussisse. Et il va le faire. Vous allez voir sur la chaîne, vous allez voir, il va le faire. Séance terminée. Je me suis fait accompagner de Joey, son nouvel album. Pépite. Had to learn my fake. Now the chain so cold, make the winter jealous. Street certified, second rebellious. I came up from the gutter, let the money steady talk at the 45. Voilà, vous les voyez. Ils viennent de chier sur moi ici, quelque part ici. Heureusement, ils n'ont pas chié sur la bouffe. Voilà. Mais apparemment, ça porte chance. Donc ça va, tant qu'ils n'ont pas chié dans la bouffe. Peu de protéines après la salle. C'est important. Street mentality, I carve deep on my ribs. If it's beef, ain't no talking it out. Where I'm from, real problems get solved. Il avait dit 2 millions plus les commissions de 200 000, genre 10%. C'est une nouvelle construction. Ok. Et c'est tout, il n'y a plus d'autre chose à part le courant à payer. Ce n'est pas parce qu'on est à Dubaï qu'on ne peut pas coordonner les choses depuis le Bénin. Donc c'est depuis mon bureau ici que je coordonne tout. Aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur qui pense pouvoir se déplacer depuis l'Istanbul pour arriver. Il a juste dit de lui laisser le temps d'aller voir les prix du billet, tout ça, qui va me contacter d'ici le soir. Bon, là, il fait nuit, mais voilà, on a 3 heures de décalage. Donc, depuis l'Istanbul, il va se déplacer, venir au Bénin. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de limite. Du moment où tu peux te déplacer, venir, tu as du temps pour ça. Déplace-toi, viens. Nous allons faire ça bien. Comme tu vois, tu seras logé dans un environnement quand même carré. Tu seras avec moi, sous ma protection. Nous allons passer un mois plein ensemble. 1er juin au 1er juillet, ça va très bien se passer. Très, très bien se passer. You good, T-Minus? Niggas been counting me out. I'm counting my bullets, I'm loading my clips. I'm writing down names, I'm making a list. I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit. The game is off balance, I'm back on my shit. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. La cohabitation avec ma femme, là-bas, je ne voyais pas trop bien, trop ça possible pour garder un certain connerie, quoi. Mais, parce que si on ne se voit pas tous les jours, si après une semaine, si tu me vois, tu vas me goyer d'une façon là que je veux, quoi. En fait, il faut avoir testé les deux pour comprendre. Non! Il y a par exemple. Non, en fait, ce que vous dites là, c'est correct, mais parce que le cas où, quand tu es en couple juste, et que vous ne vous voyez pas, comme vous avez dit, pendant une semaine, 2 semaines, vous vous voyez. En fait, le mood est tellement différent de quand vous êtes là, vous êtes ensemble depuis. C'est pas 6 mois, 1 an, c'est différent. Et en même temps, le respect est différent. Surtout venant de la femme. Même l'homme, ça va encore. Hein. L'homme, ça va. L'homme ne va pas manquer de respect à sa femme parce qu'ils ont fait 1 an ensemble. Oui. Mais la femme, elle va trop te voir sous camarade. C'est ça. Si, bon, Oui. ça dépend de comment tu t'es comporté aussi. Okay. Mais, en fait, il y a un certain respect qui n'est plus... Bro, il y a des cols là,
En fait, je suis en train de planifier des trucs. Et la baby ne doit pas entendre. Et c'est au réveil. Genre, moi, il y a des cols au réveil, quoi. Il y a le truc où elle peut être là. Et ce que vous avez l'habitude de planifier dans vos cols. Et qui ne marche peut-être pas. On commence par Pas marcher. Ok, oui, c'est pas faux. Non, C'est il y a ça. le côté spirituel aussi. Qui Le fait fait qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui est vraiment sincère. Ah, mais moi, ça dépend de tout ça aussi. Non, c'est pas vraiment ça qui prie pour moi. Et Non, dans c'est ça. pas vraiment pour toi, mais vous savez, il y a certaines bénédictions Oui, que vous aurez en fait, Bon. et qui viennent, vous n'allez pas savoir. L'homme généralement ne sait pas. Non, je Mais comprends. pourquoi? En fait, moi je suis contre le fait de vivre avec une femme à 100%. Moi je suis contre. Peut-être depuis tout à l'heure avec mes argumentaires, vous allez penser que genre, je suis pour. C'est ce qu'on va penser avec. Parce que les gens veulent défendre ce que vous êtes en train de dire, genre, en mode je vous contredis. Sauf que moi je suis contre. Moi je ne suis pas pour et je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire cette erreur-là. C'est quoi tes raisons? Plein de raisons. Genre, mais je reconnais quand même qu'il y a ses avantages et il y a ses inconvénients, un peu comme dans toute chose. Quand tu es avec une femme, déjà, le manger, les trucs comme ça, les charges mentales. Elle t'épargne de cette charge. Elle t'épargne de cette charge mentale. Même si la femme ne fout rien dans ta vie. Au moins ça. Au moins ça qu'elle fait là. Ça fait que toi, tu n'as plus à penser à qu'est-ce que je vais manger. Parce que, mine de rien, c'est une question intéressante. C'est une question qu'on se pose qui nous fait tous chier tout le temps. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais préparer? Et même toi, en tant qu'homme, est-ce que toi, tu as envie d'aller à la cuisine préparer avec tout ce que tu gères? J'ai déjà, ok, oui, c'est vrai. Donc, même si la femme ne fait rien, moi je pense que ça là, c'est un gros avantage. Et si un homme est dans ce genre de situation et que sa femme fait ça pour lui, un homme ne va pas se lever et dire que sa femme ne lui a rien apporté. C'est parce que la femme te permet de cette stabilité là, c'est-à-dire la femme te permet de ne pas penser à tout ça. Et toi tu es justement concentré sur d'autres choses. Quand tu as un boulot, tu sors, tu vas au boulot, mais si c'est en mode tu restes à la maison, tu as ton bureau à la maison, tu tapes à la maison, elle te voit tout le temps. Oui, en tu fait, vas la saouler en fait. tu payes. Moi, le mot que je sais ça, il y a un mystère. Genre, en fait, au début, les femmes, elles te kiffent parce qu'elles te trouvent mystérieux. Genre, cet élément-là. Elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas, quoi. Genre, comment il fait pour arriver, comment il fait. Genre, mais donne-lui 3 mois. Elle sait déjà tout, elle sait déjà comment tu fais. C'est fini, tu payes le mystère. Si même le PR là, si tu le côtoies pendant 6 mois, 1 an, il faut le laisser. Genre, il va perdre un certain mystère. Tu vois, c'est pas que tu vas plus le respecter, mais il y a un mystère là que tu vas cerner quoi. Et genre, si le Boyanlé était à 80%, genre, ça va descendre quand même quoi. Ça va venir à 60, tu vois. Les femmes, genre, si tu es quelqu'un qui t'emporte telle vie, où tu n'aimes pas certaines consignes. Il y a le fait que les femmes, la femme est têtue en fait. Genre, elle va faire des trucs qui vont toi t'énerver. Oui. Tu vois, ok, genre, qu'est-ce que tu peux lui faire? Rien. Genre, donc, moi par exemple, dans mon cas, ça m'énerve. On te dit par exemple, ne fais pas ça. La femme, ce sont des enfants. Elles vont quand même faire. Tu vois, ou même si elles se calment un peu là, elles vont quand même reprendre. Et toi, en même temps, tu es concentré sur toi, tes trucs, et tu dois encore gérer les caprices d'une baby. Ça énerve en fait, tu vois. Donc autant rester seul dans ton truc, tu fais ton truc. Ton truc, et moi, je ne sais même pas, je ne veux pas être au courant de tel voilà, parce que si tu ne traverses pas la ligne rouge, tranquille, mais si tu traverses la ligne rouge, tu te dépilles et puis ça passe pas. Il ne respecte même pas ses ennemis. Non, comment? Non, c'est le game, laisse ça. Je veux l'appeler le game. C'est le game. Même s'il y a le game, il faut respecter ses ennemis en fait. C'est pas. En fait, c'est ça que moi je n'aime pas chez lui. Et si les grands, ceux que toi tu appelais grands, ils t'ont fait peut-être du mal, genre, je peux même dire ça comme ça, ils t'ont fait du mal. Quel mal, lui, dit. Ah, ok, toi tu ne sais pas quel mal. C'est lui qui a ressenti le mal, toi tu ne sais pas savoir le mal. Quel mal il lui a fait? Je ne sais pas. Justement, c'est pas juste, mais justement. Non, il ne peut pas juste venir comme raison, tu dis, mais il lui a fait du mal et crier sur les toits. Quand il dit, mais il lui a fait du mal, là, il lui a fait du mal en public. J'ai commencé à le voyer déjà à cause de son talent. Tu vois, il n'a pas de talent. Ah, vous l'avez déjà raté? Alors,
au téléphone, il y a un petit qui m'appelle. En fait, moi j'écoute sa musique, non? J'écoute sa musique, non? Oui. On est d'accord. Oui. Mais en fait, moi je suis capable de mettre mes trucs là de côté, oui, et reconnaître, voilà, même si tu ne kiffes pas, sa carrière est reconnaître. basée sur genre, le fait qu'il est en clash avec Tizi. Maintenant, je ne sais pas si c'est organisé ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais dire que, genre, moi, je ne kiffe pas en fait. Si c'est organisé, c'est bon. Tu vois, parce que eux deux, ils gagnent. C'est clair. Mais si c'est pas organisé, que c'est juste comme ça, non. Moi, je ne kiffe pas cette Non, mais moi, il va jusqu'à insulter et l'homme, insulter dans son son. Genre, en gros, toi, tu bases ta carrière sur le fait d'insulter les autres. Bon, imagine que les autres, je sais pas, peut-être ils ne font plus de la musique ou je ne sais pas quoi. Mais bref, imagine que ce temps-là passe. Donc toi, tu n'as plus de musique. Non, mais il n'a pas. C'est ce que. Et c'est ce que moi, regardez ce qui est en train de sortir dernièrement là. C'est ce que je veux aussi dire. C'est vrai qu'il a profité de ça, il a bâti sa carrière, j'accepte. Mais pas que sur ça. Si tu dis que sur ça, c'est comme si tu ne veux pas reconnaître aussi qu'à part ça, genre. Ok, attends. Boss, vous connaissez Imra à partir de quoi? Genre, il temps vous avez commencé par entendre le nom de Imra. Imra, c'était quelle période? L'année passée. Quand il était en plein clash avec Dizzy B. C'est ce que je suis en train de dire. Si on enlève Dizzy B là, qui connaît Imra? Peut-être vous, peut-être quelques-uns, mais qui connaît Imra en fait? Moi, j'ai même pas les mais si. En plus, qu'est-ce qu'il chante? Les non, disons la vérité. Moi, je kiffe certains de ces sons. J'écoute ça même. J'allume ma télé, j'allume ça. Genre, normal, il n'y a pas de souci. Je kiffe certains de ces sons. Mais il faut quand même se dire la vérité. Même quand ils montent sur les concerts, là, il faut quoi? En fait, lui, là, c'est des fans qui le voilà. C'est les fans illettrés, je vais dire. C'est les fans. Souvent, ces fans, là, c'est des illettrés. En fait, Alors, c'est un fan. Voilà, c'est ça. En fait, moi là, je soutiens tout le fait que même si on enlève Clash dedans là, non, on ne peut pas enlever Clash dedans parce que toute sa vie là, c'est Clash. Parce que moi j'ai tellement écouté de sons de lui en fait où il n'a même pas indexé le type et j'ai tellement genre pour moi c'est qu'il est. Il y a des sons de lui aujourd'hui où il n'a pas indexé Dizzy B, mais ça marche parce qu'il a déjà utilisé la visibilité qu'il a gagnée lorsqu'il a fait cette désordre là. Oui. Je sais pas si vous voyez, aujourd'hui là maintenant, ok, aujourd'hui il ne clash plus Dizzy B. Regardez son dernier son. Vous avez vu son dernier son? Oui. Bon, il y a du talent. Non, honnêtement, il n'a pas dit non, que moi, ils ont bien fait le j'ai même parlé de ça avec lui. Non. Mais Barabara là, j'ai pas. Mais si, donc le talent en fait. Et regardez encore son talent. Non, mais il faut le talent. Pourquoi il faut comprendre que de la musique aussi, c'est pas tout, c'est pas du plus droit. Même les beats là, ils vont faire son retour à partir de clash personne. Non, c'est pour dire que en fait, c'est pas comme si c'est du tout droit. C'est pas parce que tu as fait des sons qui ont peut-être marché que tous les jours de ta vie, tout a fait. Genre, moi, c'est pour ça que moi j'ai pris ça. Genre, j'ai juste pas compris ce son. Ok, mais dans les sons qui ont marché là. Oui. Mais si, c'est sûr que c'est la question que je veux poser. Les sons qui ont marché, les solos. Et solo. Tu connais solo, non? Je connais. Oui. Il y a nostalgie, tout ça. En fait, ça, voilà. oui, c'est ça. Dire qu'il n'a pas du talent, c'est faux. Et ouais, tu vois, moi si je me mets à la musique maintenant là, je vais faire des trucs faux, mais peut-être un jour par, je sais pas, inspiration ou passion, je peux sortir un truc, genre, je peux faire des trucs. Non, il a aligné des bangers. Il a aligné. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est qu'il a profité du fait qu'il a insulté son crando. Pour avoir la lumière sur lui. Pour avoir la lumière sur lui. Non, ça et moi sur scène, il est nul. Faut se dire la vérité. Non, ok, mais pourquoi il n'est pas le même qui ce qui fait un rond? Les pompes. Les pompes, c'est ça. Qui fait ça? C'est pas une affaire de kiff. C'est pas parce que tu es nouveau que ça veut dire que c'est bien. Il est trop fan. Il est trop fan. En fait, normalement, même, je ne peux même pas faire ce débat. Ah oui. Même c'est en vrai, c'est ça. Ces fans-là, genre, tu ne peux pas faire débat avec eux, quoi. Imra là, c'est même une mentalité en fait. C'est même pas. C'est vrai, ça dépasse même la musique. Oui, ça dépasse même la musique. C'est une mentalité quoi. C'est une mentalité en fait. Il faut être la mentalité une fois là. Il faut comprendre en fait. Entre ténor et Imra, tu peux faire qui? Imra donc ténor. Est-ce que vous avez écouté du ténor? Ah, comment
c'est que vous êtes totalement dans l'émotion. Voilà. Est-ce que vous avez écouté du ténor? Oui, à part quand j'étais enfant, et vous avez même dans les classes, ténor, il prend une main là, il le démonte. À chaque tour, Names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit. The game is off balance, I'm back on my shit. The Bentley is dirty, my sneakers is Voilà ce qu'on doit avoir dans sa cuisine. C'est pas comme dans l'autre appartement où on n'a pas ces trucs là. Et j'ai venu chercher à faire en bas. My sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick, I'm all in my bag, as hard as it get. I do not store powder, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my niggas is broke? Les séances jambes là, sincèrement, c'est une affaire de garçon. Là, j'ai même pas encore commencé. Échauffement seulement, j'ai carrément envie de sortir de partir. C'est vrai, personne ne m'a forcé, mais c'est ça qui forge la discipline. Et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de personnes, ils ont les pays, ils ont les trucs, mais ils n'ont pas de sang. Et let's go. That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron. Tu les vois, ils sont musclés là. Ils ne vont pas à la salle. Ils ne portent pas culotte. Ils vont porter gros pantalons comme ça. Et ils seront là. Tu vas les voir musclés, ils sont gros. Tellement ils ne marchent même pas bien. Faut faire comme ça, le pantalon pour voir. Fais juste comme ça pour voir. Pas de jambes. Même pas le mental de bosser les jambes. Moi je fais l'effort. Il y en a, ils font même pas l'effort. Il y en a, ils sont toujours là. Ça, tu vas jamais les voir, c'est jamais impossible. Vous êtes des faibles. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. Fuck if you feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. Je me souviens de l'époque où on soulevait les 100 kilos, les 100 et quelques kilos. Ça c'était il y a 2 ans. 2 ans. Moi et mon frère, quand on avait commencé la gym, 6 mois, 7 mois après, dans la salle on était imbattable. Clair. Les gens testaient, impossible. Quand tu es en séance de jambes là, s'il y a une chose qui arrive souvent, c'est la nausée. Dans toutes les salles que je suis passé ici, il y a toujours ça. C'est l'habitude, j'avais oublié. Au Bénin, tu gardes ta bouteille, tu vas ou soit arriver là-bas, tu payes. Niggas been counting me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real one's been dying. Changement d'appartement. Je pense que vous l'avez remarqué. SLS, Dubaï, franchement. En fait, on était juste resté en face. Donc, vous l'avez vu dans les anciens vlogs. J'ai quand même décidé de rester ici quelques jours. Bon, en fait, je vais rester ici le reste du séjour avant d'aller au Bénin pour le trainer lab. Je vais me reposer un peu ici. Et franchement, l'appartement est 10 sur 10, sans faute. Pourquoi j'ai varié un peu les appartements? Pourquoi Voco? Parce que là où j'étais resté, c'était Voco Hotel. Avant de venir ici, c'est Voco Hotel. Voco Hotel, j'avais testé Voco Hotel et franchement, expérience inoubliable. C'est pour ça que j'ai voulu quand même, à chaque fois que je serai à Dubaï, je vais quand même, c'est un hôtel que je vais, même si c'est un jour, une nuit, 2 nuits, j'irai faire là-bas. Je veux m'installer complètement à Dubaï. C'est-à-dire, je ne vais plus faire des allers-retours Bénin, Dubaï, non, je vais complètement m'installer à Dubaï. Et donc, je teste les tours dans lesquels je veux des appartements. Donc, on a testé North Tower, c'est magnifique, avec la vue sur le Burj. Quand on était à Voco Hotel aussi, vue sur le Burj, vue sur le musée du futur. Ici également, vue sur le Burj. Par contre, ici, c'est comme un paint-up, en fait, c'est un loft. Avec étage, c'est magnifique. Sauf que ici, c'est beaucoup plus cher que North Tower. Mais franchement, ça vaut le coup. Il y a une troisième tour que je veux tester. Index Tower. Index Tower, c'est magnifique, avec vue sur le Burj également. Donc, c'est un peu les 3 tours dans lesquels je recherche des appartements. En fait, je recherche un appartement. En fait, là où je vais habiter, quoi. Complètement. On est d'accord? Donc, soit c'est North Tower, soit c'est ici, soit c'est Index Tower. Index Tower, c'est le moins cher.
North Tower c'est au milieu et puis SLS c'est vraiment le height. Et SLS franchement c'est un très bon bâtiment. Pour moi c'est l'un des bâtiments les plus prestigieux de Dubaï, dans le top 3. Ici c'est un appart hôtel. North Tower c'est juste un appart, c'est pas un hôtel. Mais ici c'est un appart hôtel, donc tu as tout le service, room service, housekeeping, bref, tout le service d'un hôtel mais dans un appartement. C'est magnifique, franchement. Donc, si vous étiez moi, qu'est-ce que vous allez faire? Index Tower, SLS ou North Tower? Sincèrement, moi, mon coup de cœur, c'est SLS. Juste que c'est quand même beaucoup d'argent par mois. Beaucoup d'argent par mois. Quand je dis beaucoup, je parle même pas de 1 million, 2 millions en fait. En tout cas, pour ceci, je parle même pas de 1 million, 2 millions. Je parle même pas de 3 millions, 4 millions. Je te parle de beaucoup d'argent par mois. Et ici à Dubaï, on paye le loyer chaque 3 mois ou chaque 6 mois, je pense. Ou 1 an de truc là. Donc c'est une sacrée somme. Mais j'ai réellement envie d'habiter ici. Après North Tower, pas mal aussi. Index Tower, c'est beaucoup moins cher. Donc ça dépend. Si c'était vous, vous allez choisir quoi? Bon, c'est vrai que je n'ai pas essayé Index Tower pour que vous puissiez voir. Mais vous avez déjà vu North Tower, vous avez déjà vu celui-ci. Donc faites votre choix. Index Tower, dites-vous que c'est un standing plus bas que North Tower. C'est tout. Dans les commentaires, faites votre choix. Quand quelqu'un me croise, il dit toujours nice cuts dans l'ascenseur ou même au dehors ici. Donc ça veut dire que mais en même temps c'est le coiffeur des stars. Donc c'est normal. Je suis beau ou bien? Quand il faut mettre en commentaire que tu es beau. Le terrain de basket de tout à l'heure, là, je ne suis pas basketballeur. Moi, je veux juste m'amuser. Donc, je vais demander, le terrain c'est free et il faut juste garder ta balle. Nous, on n'a pas de balle. Donc, on est obligé d'aller payer. Donc, je vais descendre en bas voir si je peux trouver ça dans un supermarket à côté. Si je ne trouve pas, j'irai carrément au Dubaï Mall. C'est beaucoup mieux et plus fun que aller juste courir sur un tapis, quoi. Hey! Amusement fou malade. We're gonna play this way first.
j'adore ce truc. C'est la première fois, hein. C'est la première fois que je joue ça, mais j'adore ça, quoi. Mais c'est du cardio de fou malade. En fait, c'est même pas histoire de marcher, courir, en fait. Hey, bro. C'est du cardio Bro, de c'est fou malade. le début de ta carrière. Mais, hey, après de trader à basketteur pro. I love basketball. Il reste le tennis que je vais tester très prochainement. Et puis, je vais voir. Et je compte même prendre des cours s'il le faut. Franchement, j'ai kiffé. C'est du cardio de fou malade. C'est même mieux que la marche, sincèrement. Parce que tu cours, mais en t'amusant, quoi. Ouais. Est-ce que c'est la taille pour jouer? Ça, c'est la vraie question. Je suis tellement frais, je sais pas quoi. Je sais pas. Mannequin sans forcer. Ou bien c'est le mannequinage qui veut commencer. Elles sont gagnées des millions. Je fais pas d'effort. Je fais pas d'effort. A donde vayas, mujer, a donde vayas, recordarás que fuiste tú mi consentida. Quisiera ser paloma mensajera para volar derecho donde tú estás. Quisiera ser aquella nube pasajera para seguirte todo el mundo sin cesar, para seguirte todo el mundo sin cesar. Y arriba Sinaloa, que también es pueblo. Ay, cuánto extraño mi cielo, ay, cuánto extraño tus labios rojos que fueron mi delirio. ¿Por qué no vienes y calmas el martirio? Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño. On va à Abu Dhabi. Normalement, on est venu pour visiter la mosquée. Bon, ça c'est normal, la tenue pour la mosquée c'est normal. Donc, achat compréhensif. Mais ces gens d'achat qu'on est en train de faire depuis, on est là depuis une heure déjà. Oui. Même le vidéaste aussi lui-même est en train de payer seulement. Payer. Non, ils sont forts. Ils sont forts dans... Franchement, on s'attendait même pas à payer tout ça en fait. Bon, moi j'ai vu ça pour la maman. C'est gros. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris aussi quelques trucs pour madame. Et puis, voilà. Ce qui est dingue dans l'histoire, je viens de me rendre compte que tout ce qu'on a fait jusqu'à là maintenant, on était on était en bas en fait. C'était au sous-sol. J'avais oublié en fait. Et c'est pas. On était allé là-bas. Donc là c'est le sol normal, genre c'est vraiment le sol normal. Et ça veut dire que tout ce qu'on a vu là, les étages, c'est en bas.
qu'on voit en Afrique, sincèrement, est dead. Pour ceux qui comprennent fond, genre, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais juste apprendre là, vous allez comprendre ce que je dis. Je n'ai pas encore trouvé l'Afrique. Bref, je vous explique le concept. Le concept, c'est quoi? Tu as les pays, Yémen, Koweït, Égypte. En gros, Global Village, c'est un peu comme un village où il y a tout. Il y a Turquie là-bas. Donc, c'est un peu comme un village où il y a tous les pays, en tout cas presque. Peut-être que tu aimes la bouffe de tel pays, tu vas dans la partie de ce pays-là et tu peux trouver la bouffe de ce pays, tu peux trouver des trucs de ce pays. Donc, c'est un peu comme des malls. Mais voilà quoi, c'est cool. Je kiffe bien le concept. En plus, c'est bien décoré, c'est mouvementé. J'aime. J'ai pas encore trouvé l'Afrique, mais j'ai trouvé du steak. Donc, forcément, vu qu'on est des carnivores, on aime la viande, on va prendre ça. Et ensuite, on va voir si on peut trouver l'Afrique. Si on ne trouve pas l'Afrique, c'est pas grave. On est à Dubaï, on n'est pas en Afrique. Time to go home. Bon, le Bénin c'est plus ma home, je veux dire. It's time to go Bénin. Voilà. C'est Dubaï ma home. Bref. D'ici 4 heures de temps, on sera à l'aéroport. 14h, 13h normalement, je pense. On sera à Cotonou. Le Trader Lab, ça aura lieu. Ça aura lieu. Je décolle dans pas longtemps et je serai sur Cotonou. Dubaï, comme toujours, c'est exceptionnel. Vous avez vu les vlogs, sincèrement parlant, c'est là où il faut être, franchement. Et je vous souhaite à tous d'avoir les moyens, même si ce n'est pas pour y vivre, de venir au moins une fois. Sincèrement, c'est pas... En fait, quand tu regardes les vlogs de The Voice encore, tu peux penser que Dubaï est cher. En fait, c'est parce que moi, je suis généralement dans les endroits de luxe. Sinon, il y a des endroits aussi qui ne sont pas si chers que ça. Tant que tu trouves une période où le billet n'est pas cher, et tu viens, tu visites, tu prends un hôtel type. Il y a des hôtels type à Dubaï, il y a des endroits. En fait, ne pensez pas que c'est parce que moi j'ai les moyens d'être dans des endroits de luxe. Sinon, il y a des endroits à Dubaï qui sont pas luxe. En tout cas, qui sont quand même trucs là et moins chers, quoi, tu vois. Donc, tu testes, il faut tester. Moi, j'encourage tout le monde à voyager. C'est important, voyager, sortez de votre pays. Regardez le monde d'une autre manière. C'est très important même, très important. Faites ça. Ça sera une expérience inoubliable. Ouais. Venez à Dubaï, testez. Les gens disent, ouais, il y a tel, les gens fuient Dubaï, mais regarde le monde qu'on a vu. Il y a du monde à Dubaï. Et ça ne m'étonne pas. C'est the safe place. Sincèrement, testez.
Je vous assure, c'est quelque chose que vous allez vraiment kiffer. Comme toujours, moi je kiffe. À chaque fois que je viens ici, mon âme est en paix en fait. Il est reposé. Il se sent chez lui, quoi. Mais pour faire ça, il faut de l'argent. Donc il faut d'abord passer à trader là. Une fois que tu sais faire de l'argent maintenant et que tu commences par faire de l'argent, tu pourras maintenant commencer par voyager un peu partout dans le monde et surtout visiter Dubaï. Donc c'est un peu ça. Bref. Ce fut une belle expérience comme toujours. J'ai hâte de... Si on enlève le trader là, j'ai pas hâte de revenir au Bénin, sincèrement, parce qu'il y a la pluie, coupure de courant, too much problème, quoi, tu vois. Bref, on n'a pas le choix, le trader là, ben là, donc ça y est, on va partir et puis on va faire les 1 mois, et puis moi je vais me retourner par la suite. Donc, notre aventure s'arrête là, aventure Dubaï bien sûr s'arrête là, et j'irai à la salle tout à l'heure, ensuite je vais apprêter mes valises et tout, et puis... Año de 1900 presente lo tengo yo, que en un barrio de Saltillo Rosita Alvírez murió, Rosita Alvírez murió. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa que a mí me cuadren los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. ¡Ay, pobre de Rosita! Mira, Rosa, por desairista te van a matar. ¡Ah! Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Soyez pas étonnés, le dernier pour la route, c'est important. On a payé 800 et quelques mille, un billet d'avion. On n'a même pas une bonne bouffe, sincèrement. Donc, quand je me souviens, or que avant, sincèrement, moi je kiffais la bouffe dans l'avion, mais là, pour arriver à Dubaï cette fois, c'était dégueulasse. Donc, obligé de préparer. J'ai le vol dans 2 heures de temps, donc 2h30. Donc je dois être sharp. Les gars, je suis à Cotonou depuis hier. Donc, normalement, je suis censé donc morning routine du dimanche quoi. Je cours tout au long de la plage. Mais je suis censé normalement venir à 6h, 5h, 6h. C'est ce que je fais d'habitude quand je suis au Bénin. Et sauf que là, il est 9h passé. Le soleil va réellement me niquer. Mais voilà, discipline oblige. Je vais prendre les écouteurs. Courir, c'est un moyen pour moi de réorganiser mes idées, de lâcher un peu aussi la pression. Ouais, il fait chaud de fou. Il fait chaud, ça sera intense. C'est un moyen pour moi de réorganiser mes idées, de relâcher la pression. Et voilà quoi. Surtout que on va commencer une pression de fou à partir de demain.
Toi, tu m'avais manqué, hein?